Nature et bien-être ce soir revient sur la consommation du piment. Hier avec Yasmine Damanta et son invité, on en a déjà parlé. Aujourd'hui, on en parle avec un médecin, mais ce sera après avoir suivi ce reportage. Connu depuis des milliers d'années, le piment fut cuisiné pour la première fois par les Aztèques. Ces derniers le transformèrent en boisson mélangée avec du cacao. Ils prétendaient que ce nouveau filtre donnait du courage. Il est la dernière épice découverte et pourtant plus cuisinée au monde. Dans les pays chauds comme le Bénin, le piment serait particulièrement apprécié. Parfois agressif dans la bouche, cette épice doit son goût à un composant appelé la capsaïcine. Pour les férus de ce condiment, plus il est petit, plus il pique les papilles gustatives. Prends de l'alcool qui est trop fort et aussi prends de piment plus fort pour dire que tu es en train de guérir, soit de diminuer la puissance d'alcool. Jamais. Ce n'est pas conseillé. Donc le piment a 3 catégories, soit 4 catégories comme ça. Et chacun d'eux a son rôle de puissance. Vous voyez, le piment petit, vous le sentez. Si tu prends ce piment petit trop, ça va te faire créer des ulcères ou soit faire sortir des cocos qu'on appelle hémorroïdes. On ne va pas trop exagérer, prendre du piment, non. Au moins 3 comme ça, 4 comme ça, là, ça te va pour la nourriture. Moi, je n'en consomme pas. Très jeune déjà, les médecins, suite à une maladie, me l'ont interdit. Même à mon insu, quand on en met dans la sauce, cela me rend très malade. Consommer le piment en petite quantité, c'est bien, mais exagérer, ce n'est pas bien. Les piments se conservent sous plusieurs formes. La première est de les sécher, puis de les réduire en poudre ou de les laisser en fins morceaux. La deuxième est de le mettre dans un sac plastique en bas du réfrigérateur. Mais quand les piments sont à chair épaisse, ils peuvent être congelés dans un sac plastique fermé hermétiquement. Toutefois, la consommation de cette épice n'est pas sans conséquence sur la santé du consommateur. Il requiert beaucoup de précautions avant toute utilisation, mais aussi plus de renseignements sur la quantité à consommer. Voilà, mesdames et messieurs, nous poursuivons avec Yasmine Damanta qui est sur ce plateau avec nous. Yasmine Damanta, on poursuit avec le piment. Oui, la semaine, disons le mardi dernier, on a parlé déjà des bienfaits du piment. C'était avec Ariane Ouakpo. Aujourd'hui, nous sommes avec Dr Zimetamou. Bonsoir. Bonsoir, maman. Avec vous, aujourd'hui, nous allons parler des dangers que présente le piment pour la santé. Dites-nous déjà, quels sont ces dangers? D'accord. Alors, le piment contient une substance essentielle. C'est la capsaïcine. Elle existe dans beaucoup de nutriments, d'aliments plutôt, dans le poivre et le gingembre. Dans le poivre, nous avons la pipérine, dans le gingembre, nous avons le gingérol. Alors la capsaïcine est une substance qui a pour principal élément de relever le goût en général et ensuite un élément irritant. Alors, pour les mammifères, il irrite la paroi des muqueuses. Donc, on comprendra par là que ingérer du piment, ingérer une substance qui contient de la capsaïcine, va provoquer une irritation de cette muqueuse-là. Et nous avons une muqueuse buccale dans la bouche, une muqueuse intestinale, gastrique, dans l'estomac et dans tout l'intestin. Alors, pour certains qui présentent un système digestif fragile, ils vont développer des effets secondaires à cette ingestion-là. Donc, ça passe par les douleurs au ventre, une accélération du transit, des selles liquidiennes et chez certains, une inflammation des hémorroïdes et provoquer une maladie hémorroïdaire. Alors, cette exposition répétée à une substance irritante peut provoquer à un moment donné des complications. D'accord. Donc, des complications qui peuvent être variées. On peut Donc, y arriver. pour vous, le plus important, c'est de ne pas trop en prendre. Exactement. Il y a un adage qui dit que tout excès nuit. Donc, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer, mais certains, quand ils mangent à table déjà, parfois ils abusent déjà de l'alcool, mais à leur table, on voit également du piment. On leur recommande même de prendre du piment pour atténuer ce piment. L'alcool. Vous en pensez quoi? Est-ce que le mélange alcool-piment, ça fera du bien? Non, le mélange alcool-piment, je ne pense pas qu'il fasse du bien.
Plutôt qu'il faut savoir que le piment, dans les recherches, permettrait de libérer certaines endorphines qui rendent euphoriques. Et comparé à la prise d'alcool, c'est une substance qui permet de majorer cette euphorie-là. Donc, il y a certaines personnes qui, en voulant sentir cette euphorie, mélangent les deux. Donc, vous aurez l'impression le plus souvent que quand on prend du piment, on est souvent heureux. Ah, on est souvent heureux. Donc, est-ce que ça dit qu'il ne faut pas alors qu'ils prennent du piment en plus de l'alcool? Ils peuvent le prendre, mais à condition qu'ils n'exagèrent pas. Parce que justement, à cause de cet effet irritant au niveau des muqueuses, s'ils en prennent trop, ça va brûler. L'alcool contient déjà des substances qui irritent. Donc, quand on en prend un peu trop au niveau de la paroi œsophagène, ça va provoquer aussi une irritation. Et avez-vous déjà reçu des patients qui ont eu ces genres de problèmes? Oui, beaucoup. Alors, les maladies provoquées par l'ingestion de piment sont très fréquentes chez nous en Afrique. Surtout au Bénin. Au Bénin, nous avons beaucoup les nourritures, les alimentations épicées, c'est-à-dire qui contiennent des éléments qui relèvent le goût. Alors, je peux dire que dans mes statistiques, depuis que j'ai commencé à consulter, je vais dire qu'il y a environ un tiers qui viennent pour des troubles liés à l'ingestion de piment. Oui, mais ça peut aller même jusqu'à la perforation de certaines... de l'estomac, par exemple. Perforation de l'estomac? Oui. Suite à une injection de piment? Oui, excessive. Ça dit qu'ils mangent de façon répétitive, ils mangent tous les jours le piment, c'est ça, ou parce qu'ils ont consommé une fois une forte quantité? Une fois une forte quantité et parce qu'ils ont provoqué une exposition répétée. Certains docteurs même recommandent aux personnes, nous recommandent quand on veut consommer, quand on veut utiliser le piment, de nous protéger le corps. Je ne sais pas pourquoi cet état de choses, pourquoi on doit se protéger le corps. Est-ce que ça dit que le piment peut également avoir des effets sur notre peau? Oui. Comme la capsaïne, elle permet, ou du moins, elle réveille les cellules neurosensorielles qui provoquent ou bien qui réveillent la chaleur. Alors donc, c'est une sensation qui est mimée. Dès qu'on est exposé, on a l'impression qu'il y a quelque chose de chaud et que ça brûle. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut souvent se protéger. Donc c'est pas bon de l'exposer comme ça. On aura cette sensation de chaleur, de brûlure à chaque fois. Oui, mais seulement sur la peau. Seulement sur la peau. Partout. Donc même le nez, les yeux, on doit se protéger. Toutes les cellules du corps où il y a des cellules neurosensorielles. Mais là, c'est quand on veut utiliser un peu de piment dans la sauce ou c'est quand on doit faire de l'exploitation en grande quantité du piment? Dans les deux cas. Aussi bien dans la sauce que dans l'exploitation en grande quantité. Vous leur demandez presque de revertir une combinaison. Il faut couvrir toutes les parties de son corps avant de consommer. Agnès, je crois que ce que veut dire le docteur, c'est que le piment, c'est aussi fort et sa manipulation, il faut vraiment avec attention. Et vous parlez d'une épice qui se retrouve dans la plupart des mets béninois. Mais qui peut également irriter notre peau. Oui, mais bon, je me demande s'il n'y a pas une autre façon de consommer sans avoir tout ce que vous dites là, sans revêtir en plus une combinaison. Alors, non, pas forcément une combinaison, juste si on s'expose, comment on appelle, à la particularité, c'est-à-dire à la partie essentielle même, à l'intérieur même de l'épice du piment, la partie qui est à l'intérieur, si la capsaïne nous expose directement à la peau, là on sera touché. Sinon, le revêtement extérieur avec lui-même, le revêtement extérieur, non, c'est pas danger. Et voilà, il fallait le préciser. Le constat, c'est quand même le piment, c'est quand on met les pépins dans la bouche qu'on a ce goût vraiment pimenté. Voilà, exactement. C'est à l'intérieur justement qu'il y a cette capsaïne. À l'intérieur des pépins. Mais il y en a qui ne jurent que par ces pépins. C'est pas vous, j'espère. Non, Yasmine Abata, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est peut-être vous. Non, c'est pas moi. Alors, il y a un élément que j'aimerais bien ajouter. Oui. La capsaïcine est un élément qui n'est pas soluble dans l'eau. D'accord. Il est beaucoup plus soluble dans les substances lipidiques. Alors, ce qui fait que on dit à ceux qui souffrent d'ulcères ou ceux qui sont fragilisés par rapport à la prise de piment de prendre souvent du lait pour calmer les effets de cette brûlure-là. Ah, d'accord. Donc, ce qui fait que chez certains patients qui arrivent et qui sont en crise hyperallergique après une prise d'aliments épicés, on leur recommande souvent de prendre des produits, des produits laitiers ou même des produits médicaux qui contiennent des substances lipidiques. Certains recommandent même du fromage. Le fromage contient effectivement beaucoup de lait. Le fromage... Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs fromages. On a notre fromage. En tout cas, ils ont dit fromage. Tu prends un fromage à base de lait de vache. Si les deux sont à base de lait. Oui, voilà, justement. Donc, tout produit à base de lait.
les produits laitiers. Donc, qui contiennent Une beaucoup de amie m'a lipides. également dit, hein, Mhm. parce que j'ai fait des recherches, elle m'a dit qu'elle ne peut pas se passer du piment. Pour elle, c'est déjà une addiction au piment. Oui, en effet. Ne pas pouvoir se passer d'un aliment, ne pas pouvoir se passer de quelque chose, ça fait une addiction. Il faut se désintoxiquer alors. Oui, oui. C'est il faut possible, une c'est possible, désintoxication bien au sûr. piment. C'est possible. Alors, comment le faire? Comment y parvenir? D'abord, il faut passer par une propre rigueur de soi, une volonté. Pour toute stratégie ou toute thérapeutique de désintoxication, ça passe d'abord par la volonté. Si vous n'avez pas la volonté, vous ne pourrez pas y arriver. Ensuite, il faut l'aide et l'accompagnement de l'entourage, de l'environnement. Si l'environnement ne vous aide pas, ce sera aussi difficile. Alors j'imagine que vous êtes en train de faire une thérapie pour arrêter le piment quand vous voyez votre frère à côté qui amène un plat tout rempli de piment avec un bon... Et une bonne l'odeur, viande et vous vous l'odeur qui rendez arrive. compte, l'odeur et Alors, le Surtout fumée. quand on ajoute ce de la sera- moutarde. Oui, ce sera très très difficile pour quelqu'un Est-ce qui est que vous dans en cette parlez en situation. connaisseur? En tout cas, moi, j'aime du piment. Je mange beaucoup de piment, ça, je l'avoue. Mais pas comme ma copine qui en est Accro. Non, Oui. pas moi. D'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je me demande si ce n'est pas un problème au niveau du goût. Est-ce qu'à un moment donné, on n'a peut-être pas le palais qui est tellement habitué à ça qu'on n'arrive plus à s'en passer? Oui, hein, je pense que c'est effectivement ça, puisque la capsaïcine relève le goût. Donc, si on s'y habitue, ben, on ne peut pas y résister. Hein. Mais D'accord. moi, je pense même que ça tue les papilles gustatives. Non, pas Ah, que ça il faut- tue, il en faut- fait. Il faut faire attention avec ce qu'on dit sur ce Non, plateau. pas qu'elle hein. tue. En fait, elle réveille, c'est-à-dire elles augmentent la surface de réception. Donc, la surface de réception des récepteurs est développée. Donc, il y a une réception plus importante du goût en ce moment-là. Ah, d'accord. Donc, voilà C'est pour ça pourquoi. qu'on a l'impression que les plats épicés sont plus, Oui, ils sont- plus délicieux. Oui, c'est Donc, beaucoup. ce n'est pas toujours le cas. C'est trompeur. Ah, c'est trompeur. Non, c'est le secret de la cuisinière hein, en Afrique. Hein. Mettre du piment, c'est bon pour le repas. Est-ce qu'on peut arriver à une cuisine sans piment au Bénin? Une cuisine sans piment, non, il ne faudrait pas dire une cuisine sans piment. Une cuisine avec piment modéré. D'accord. Sans piment, ce serait comme si on dirait une cuisine sans tomate, une cuisine sans oignon. Chacun a ses éléments bénéfiques, chacun a ses éléments, ses désavantages. Donc, il faut juste utiliser à juste dose. Mais moi, je voulais savoir également, certains disent qu'ils utilisent le piment pour soigner leur plaie. Puisque ça soigne les plaies, moi, je me dis, est-ce que ça ne va pas aggraver la plaie? Comment elle agit? Comment elle arrive à guérir les plaies? Alors, le piment, pour certains qui l'utilisent pour soigner les plaies, c'est encore dans une stratégie ou dans une étude. Les études ne sont pas encore vraiment vérifiées, donc il y en a qui l'utilisent de manière traditionnelle, surtout chez les traditionnels, chez les tradithérapeutes. C'est chez eux qu'on retrouve souvent ces genres de thérapie. Alors, sur le plan médical, ce n'est pas encore prouvé, tout est encore en étude, donc je ne pourrais encore me prononcer sur ce sujet-là pour le moment. Mais il serait, je dirais également le même cas pour ceux qui sont des femmes qui sont obèses, à qui on recommande de prendre du piment. Est-ce à dire que si elles prennent du piment, ça va diminuer le poids, mais est-ce que ça, plus de piment ne va pas également créer un cancer de l'estomac? Alors, en effet, prendre du piment donne un effet de satiété. Donc, on prend du piment, on a l'impression qu'on est rassasié. Donc, avec cette impression d'être rassasié, on a moins faim. Donc, en ayant moins faim, on va moins manger. Donc, on va perdre du poids. Donc, c'est beaucoup plus par rapport à cette sensation de satiété que cette prise de poids est régulière et on dira à la fin qu'on a maigri grâce au piment. Merci, Dr Zimetamo. Avec vous, on a parlé des conséquences, des dangers que peut avoir la consommation excessive de piment. Annette Bello, je vous laisse sur ce plateau. Yasmine Damata, merci à vous. Docteur, on espère vous retrouver une autre fois pour un autre sujet.